c'est le sujet. Alors le sujet, c'est quoi? C'est de dire, nous d'abord, nous n'avons pas besoin de toutes vos données personnelles. On n'a pas besoin de savoir que vous êtes allé faire les courses là, vous êtes allé voir quelqu'un là, etc. On va juste avoir des données qui vont être de toute façon contrôlées par la CNIL, par la CCNE, la Comité nationale d'éthique, par une autorité compétente qui serait, parce que tout ça n'est pas décidé naturellement, qui serait identifiée par le président de la République pour vérifier à quel niveau d'information on peut aller. Et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin. Je vous ai dit quelques éléments de votre profil médical. Est-ce que vous avez eu ou non une maladie, ou est-ce que vous étiez à risque d'avoir fait Covid? Quelques éléments de votre déplacement, dans des séries temporelles de votre déplacement, par exemple, entre des communes. Et puis, on va regarder des données plus générales sur les communes elles-mêmes, sur la densité de population, sur leurs chiffres en termes d'incidence de la maladie à l'intérieur de ces communes, etc. Et à partir de ces éléments, on va pouvoir faire la cartographie. Alors, vous avez raison, il faudra qu'il y ait un engagement. Et cet engagement, il va être de différentes natures. Il va d'abord être la base de volontariat des individus. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que les entreprises françaises vont jouer un rôle fondamental dans cette affaire. Moi, je suis, par exemple, conducteur SNCF. Et puis, où je travaille dans le nucléaire. Et actuellement, mon entreprise, elle travaille un peu en conditions un peu difficiles, voire dégradées. Et pourtant, on a vraiment besoin que les trains emmènent des patients dans l'ouest de la France ou que les centrales nucléaires continuent à fournir de l'énergie sans qu'on prenne des risques pour notre santé. Dès lors, l'entreprise et le collaborateur de l'entreprise a tout à fait intérêt à vouloir savoir où est-ce qu'il en est de ses tests. Et il accepte de manière temporaire, contrôlé, temporaire, vous entendez, temporaire, contrôlé, qu'on puisse avoir quelques informations sur lui, qui sont celles que je vous ai indiquées, et qui peuvent être également récupérées par les données de téléphonie mobile. Dans ce contexte, ces gens-là participent de manière généreuse, de manière volontaire, à la constitution de la base de données, qui permet, avec le travail des informaticiens et des gros ordinateurs, des supercalculateurs, de dire et de faire la promesse que très rapidement, le plus vite possible, et sans attendre un an, on pourra dire à ce collaborateur qu'il est Covid+, ou il est Covid-, et que par exemple on fasse travailler les gens avec que des Covid+, les uns à côté des autres, soit les gens que des Covid- à côté des autres parce qu'il n'y a pas de risque, soit éventuellement des Covid-, mais qui sont pas des gens à grand risque, c'est-à-dire qui sont des jeunes, qui n'ont pas d'antécédents, pas de facteurs de risque, et ils pourraient éventuellement travailler sans savoir réellement, en tout cas avec éventuellement des risques de faire Covid, mais pas du tout important. Voilà dans votre scénario, le concept, si vous voulez. Dans votre scénario, Alexandre Mignon, ça va durer combien de temps? Quand peut-on espérer retrouver une vie sociale normale sans se soucier de savoir qui est naïf et qui ne l'est pas, qui est immunisé et qui ne l'est pas? Mais écoutez, Patrick Cohen, si on avait la possibilité de faire les 67 millions de Français testés dans la semaine qui vient, la réponse serait on est déconfiné dès la fin de la semaine. Mais c'est pas possible. Donc moi, je crois que le gouvernement, le président de la République, le conseil scientifique vont se réunir, ils vont décider, ils vont faire le mieux possible pour les Français. J'ai aucun doute qu'ils feront le mieux possible pour les Français. Nous pensons qu'avec la solution d'intelligence artificielle, on peut faire mieux, plus vite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui pensons ça, parce que vous savez, on n'entend pas beaucoup parler des grands groupes Google, vous voyez les GAFAM, les BATX, mais ils ont déjà probablement ces données sur nous. Ils les ont parce qu'ils ont un certain nombre d'informations en termes de mobilité, en termes d'activité. Ils savent si on est allé à la pharmacie, ils savent si on est allé au cinéma ou pas, parce qu'avant le confinement, on peut faire des cartographies si vous voulez. Et donc toutes ces activités se sont réduites. Donc si on les laisse faire, on les laisse faire, mais si on profite qu'en France, il y a une initiative qui est honnête, dynamique, intelligente et basée sur les compétences de la France, parce qu'en France, on a tout un tas de gens qui sont extraordinaires, notamment nos ingénieurs d'informatique, de data science, ils sont chassés partout, ils sont allés dans la Silicon Valley, ils sont allés au Canada, ils sont allés à Londres, ils peuvent rester à Paris pour travailler pour la France. Et donc du coup, si Monsieur Macron, le président, donne accès à un certain nombre de données, de data, de manière temporaire contrôlée, alors on peut démarrer le projet et on peut lui donner probablement un début de réponse dans le mois qui vient, avec, je rassure, je complète ce que je viens de vous dire, avec la possibilité que chaque fois qu'une nouvelle donnée arrive, eh bien, le modèle s'affine, il devient de plus en plus performant, pertinent. Comprenez? Merci.